Bonjour les amis, c'est Bébé de Run. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tutoriel, la dernière épreuve du tournoi 2018. Il s'agit du 8e anniversaire de l'Entre-Scrap. Le tutoriel est proposé par Yolande. Je vais vous donner bien entendu mon interprétation avec une photo de ma fille aînée et de moi-même prise à la fin d'une randonnée. J'ai pris du papier aquarelle, donc vous voyez c'est du papier aquarelle A3 que je vais recouper. Ça ne fera pas tout à fait la même dimension que celle qu'on retrouve généralement au scrap, donc c'est pas du 30 par 30, c'est pas du 12 pouces. Du 12 pouces, pardon, ce sera légèrement plus petit, mais je pense encadrer cette cette page, pardon, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc la page A3, je la redécoupe, donc pas 12 pouces, légèrement plus petit, 29,7. Et je viens rajouter mes encres. J'ai choisi deux encres, une bleue Tumble Glass, la première encre que j'applique avec le petit plastique, un petit peu d'eau, et ensuite des gouttes. Entre chaque étape, j'essaye de faire sécher avec mon pistolet chauffant. Et ensuite, je passe à la deuxième encre, Twisted Citron, et pareil, je fais sécher avec le pistolet chauffant. Ensuite, je vais passer au tamponnage et là, j'utilise deux tampons différents dans un premier temps avec les mêmes encres. Alors, pour l'étape suivante, Yolande nous conseille de faire dépasser les feuilles de la photo. Et comme la photo n'est pas encore coupée, donc je m'y emploie. Et ce qui permet de voir à quel endroit je vais positionner mes différentes feuilles. J'ai gardé le motif de feuilles, c'est beaucoup plus facile. En plus, c'était une randonnée en forêt, donc parfait. Je reprends les mêmes encres et je vais faire à peu près le même travail. Cette fois-ci, l'encre bleue, je tamponne en bleu, l'encre verte, je tamponne en vert. Comme ces tampons, j'ai les dies correspondants, donc du coup, j'ai pas fait l'encre verte avec le plastique. Je viens tamponner directement. Je passe à ma page. J'ai pris de l'archival olive pour avoir une teinte foncée. À l'instar de Yolande, donc on prend le tampon mais sans le mettre sur un bloc et on vient tamponner de façon inégale. Mes petits dies et je vais venir découper mes différentes formes. Je termine avec un autre tampon, toujours avec l'archival olive, la même encre. Pour donner un petit peu plus de contraste à mes feuilles par rapport au fond, je vais venir légèrement ancrer avec une autre Distress Ink Moved Lawn, excusez mon accent. Je vais passer au matage de ma photo. Je prends des chutes de papier et je vais venir les redécouper et puis les assembler un peu de façon inégale derrière ma photo. Pareil pour un petit morceau de papier calque.
Pour donner de l'épaisseur, j'ai des morceaux de mousse que je n'avais pas jetés. Donc je viens les coller derrière ma photo de façon à avoir un peu de relief. Je dispose le tout sur mon fond de page et je vais venir les coller. Pareil derrière ma photo, j'utilise la mousse qui était adhésive, donc du coup ça me permet de coller mes feuilles à l'arrière de façon plus rapide. Je dispose mon groupe de feuilles en haut à gauche aussi. J'ai des vieilles étiquettes de Tim Holtz qui vont rajouter un petit peu de couleur, un peu de contraste. J'en ai choisi une, je viens la découper, puis je vais la repositionner. J'aimais bien l'effet que Yolande a donné avec son étiquette découpée, même si moi ce sera légèrement différent. Pour mon titre, j'ai choisi une étiquette triangulaire Love, rien d'original. Et je vais venir disposer alors des petites étiquettes swirl cards façon bois. Je vais rester dans les tons craft aussi, du vert avec un autre autocollant. Et donc je joue avec mes différentes étiquettes sur ma page. J'ai aussi des petites flèches autocollantes que je viens redécouper. Alors je vais rajouter un petit journaling. Au début je l'ai tamponné avec le Mauve Lawn et finalement je vais changer pour l'Archival Olive. Donc je tamponne sur l'étiquette en haut. Je vais choisir un de mes feutres Faber-Castell dans les tons bleu-vert pour écrire mon journaling et je vais rajouter aussi tout en haut sous la date Forêt de Bébourg. Pour terminer, je vais rajouter des petits enamel dots. Alors j'ai un petit cœur que j'ai collé, des petits points que je dispose ici et là. Dernière étape pour Yolande, c'était de rajouter des gouttes avec une autre couleur. Comme je ne savais pas trop quelle couleur prendre, j'ai pas pris de risque. J'ai pris du jaune, Squeeze Lemonade, et je viens rajouter des petites taches, ça va éclairer un petit peu ma page. Je vais rajouter un petit embellissement acrylique, mais finalement il est trop foncé là où je l'ai positionné. Et aussi des perles de pluie pour accrocher un petit peu la lumière. Voilà ma version du tutoriel de Yolande. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à participer à notre challenge. Ce tournoi est récompensé. Je vous laisse avec les photos de ma page et aussi quelques photos de la randonnée et de notre belle nature à La Réunion. Au revoir!